Salut à tous, c'est Pank Dajano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un projet que j'aimerais mettre en place là cette saison. Concernant Hugs Facing Drugs, qui est un projet que j'avais eu l'année dernière aux US, où je me posais la question de savoir comment on pouvait aider les personnes, notamment les ados, par rapport à l'utilisation des drogues récréatives, donc comme la marijuana, le cannabis, hein, ou, euh, ou même tout ce qui est LSD, etc., etc., pour leur permettre, parce que je trouve que c'est un âge de transition, c'est un âge qui est intéressant dans le développement de la personnalité, dans le développement de pas mal d'éléments. En plus, il y a pas mal de pression de la société vis-à-vis des ados, même si on peut avoir l'impression qu'il y en a moins aujourd'hui. Il y a des éléments que nous, adultes, on prend plus en compte, notamment tout ce qui va être lié aux réseaux sociaux et peut-être plus qu'à certaines époques sur l'image de soi-même, etc. On sait déjà que c'était le cas par le passé. Aujourd'hui, ça peut être exacerbé par les réseaux sociaux. En tout cas, il y a une grosse consommation de drogue de façon générale chez les ados. Ça m'a d'ailleurs toujours énormément étonné d'entendre les informations qui disent une personne sur 3 ou sur 5 a touché à du cannabis ou à une drogue X ou Y quand entre je sais pas 15 ans et 25 ans. Alors que moi à l'époque j'ai vu absolument tout le monde défoncer à quasiment toutes les soirées où j'allais. Donc la stat, je sais pas où est-ce qu'il la trouve. Et on sait dans le concret que c'est absolument pas 20% des gens, des gamins, mais beaucoup plus, même si les adultes ne veulent pas forcément le voir. Donc partant de ce postulat-là et l'ayant vu beaucoup moi-même ado, ça fait plusieurs années où je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire, proposer. Non pas pour qu'ils ne consomment pas, parce que ça, il y a les pressions sociales, etc., qui fait que on ne pourra pas empêcher ça, mais qui puisse permettre à certains de peut-être moins consommer, peu consommer, allez, on va dire dans l'idéal, ne pas consommer. Et on sait que, je sais, et vous devez le savoir peut-être, que dans les années 70, notamment avec le LSD, il y a eu énormément d'expériences de par des hypnos. Je pense à Don Gibbon, je pense aussi à Bendler et Grinder à l'époque, pour faire vivre des trans récréatives équivalentes, en tout cas qui se rapprocheraient de l'état dans lequel on peut se trouver dans la prise de drogue. Donc, dans cette dynamique-là, ils ont développé Hyper Impérial notamment avec cette philosophie-là, c'est-à-dire aller high, aller haut, s'élever. Et donc il y a un an à peu près, c'était la convention NGH. J'en parlais avec des potes, je me disais, moi j'aimerais bien trouver un moyen pour permettre d'apaiser les personnes qui parfois consomment trop déjà, sans partir sur le fait d'arrêter, et qui puissent se rendre compte qu'ils peuvent se taper des tripes par eux-mêmes, grâce notamment aux trans et donc à l'hypnose, à l'hyper-impérial, etc. Et parti ce projet-là, donc Hugs Facing Drugs, la notion en gros, où je me suis amusé à faire un anagramme qui est hypnotist, upgrade, great sensation. Ok, en gros c'est l'hypnose qui permet de mettre à jour les grandes sensations, les bonnes sensations, good sensation, great sensation, pour soi-même. Donc par l'hypnose, réussir à avoir un gros feeling positif qui te permette de te sentir high, dans du délire, dans de l'amusement, sans nécessairement avoir à consommer quoi que ce soit. Et donc, pour mettre ça en pratique, mon idée est de proposer sur une demi-journée, peut-être que ça s'étendra un petit peu, une fois par semestre ou peut-être par trimestre, il faudra voir s'il y a de la demande, gratuitement, sur un groupe de 4-5 apprenants et personnes donc qui souhaitent diminuer leur consommation de cannabis ou de extra, etc., d'apprendre à aller dans cet état euphorique potentiellement
au travers de choses toutes simples, à prendre une induction, un approfondissement, des suggestions, et s'ancrer tout ça pour pouvoir se permettre de créer soi-même son propre monde de plaisir, de délire à ce niveau-là. C'est des choses qui ont déjà été faites, hein, donc c'est pas quelque chose d'hyper novateur. Je me souviens même d'un copain, alors si tu regardes cette vidéo, je crois Thomas qui fait ça parfois à des rêves, ou des soirées pour des personnes qui ont l'habitude de prendre des extas et qui leur permet peut-être de moins en consommer, hein, en tout cas les met dans des états high pour que la fête se passe le mieux possible et qu'ils se tapent le plus gros plaisir possible au naturel. L'idée donc c'est de faire ça sur une demi-journée. Pourquoi ? Parce que ça va très vite à apprendre une induction ou une auto-induction, des approfondissements et des suggestions. À ça, on pourrait me dire, ouais, mais est-ce que c'est pas dangereux de proposer ça juste pour du récréatif ? Je pars du postulat que des gens qui partent et qui prennent des drogues, quoi qu'il arrive, l'hypnose, ça leur fera moins de mal, si on peut appeler du mal par l'hypnose. Et donc, à ce niveau-là, non, il n'y a pas de problème. Au pire, s'il y a des bad trips pour des gens qui fument ou qui prennent des extas assez régulièrement ou qui boivent, ils en ont déjà vécu, c'est pas un petit bad trip éventuel qui pourrait les gêner, sachant que là, on va quand même vachement orienter, uniquement orienter, c'est pas vachement, uniquement orienter vers du ludique, du plaisir, etc., etc. Donc, on l'a bien vu en hypnose urbaine, en hypnose de rue, en général, à 99%, il n'y a aucun problème. Donc, voilà l'idée, une fois par trimestre ou semestre, plutôt ciblé sur des ados. Donc, quand je dis ados, hein, on prend à partir de 14 à 25 ans, qui sont consommateurs et qui aimeraient diminuer, voire arrêter, mais toujours se taper des délires, va leur proposer cette formation gratuite pour qu'ils puissent apprendre ça. Et pourquoi ? Alors moi, ce que j'aime avec l'hypnose, c'est que ça permet d'ouvrir à d'autres choses, et je pars du postulat que s'ils se rendent compte que déjà ils peuvent l'exploiter de façon ludique, vu que c'est un moment clé dans la vie des futurs adultes, de notre futur à nous, peut-être qu'ils vont aussi se rendre compte qu'il y a des choses très intéressantes à faire avec l'hypnose, la PNL et tout le travail de dev perso. Et ça va peut-être donner des personnes qui vont plus s'ouvrir à eux-mêmes d'abord, puis après, des personnes qui sont mieux avec elles-mêmes, automatiquement seront mieux avec la société qu'on est en train de concevoir, qui seront eux, dont ils seront les descendants, et que parfois ils se prennent un peu de manière abrupte par les générations précédentes, les nôtres. Donc si vous êtes intéressé, et là je reprends vraiment cette notion-là, si réellement il y a quelque chose qui vous parle dans cette démarche-là, que ça vous tente, que ça vous amuse, hein, parce qu'il faut que ce soit de l'amusement, qu'il y ait une vraie motivation de vouloir partir dans sa transe, de se taper ses délires, d'apprendre la méthode rapidement et de l'exploiter le plus possible pour, dans votre tête, vous dire ouais, je vais peut-être prendre moins loin, je vais peut-être éviter de prendre des extas ou ceci ou cela, avec vraiment cette intention-là, parce que c'est quand même pour moi l'objectif. N'hésitez pas à me contacter. Alors, je sais que peut-être certains parents savent ou ne savent pas que leur petit fume ou autre chose. Donc, je pense que la démarche ne viendra pas forcément par les parents. Néanmoins, si les parents sont suspects, n'hésitez pas à partager la vidéo et qu'ils me contactent directement, pas les parents, hein, mais les principaux intéressés, pour qu'on puisse voir et organiser ça. Je pense, histoire que la rentrée se fasse et tout, on va dire aux alentours de novembre-décembre, un week-end, donc quoi, un week-end, un samedi après-midi, ou un dimanche matin, ou un dimanche après-midi. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao!